Facebook, c'est de loin la meilleure plateforme pour vous lancer en e-commerce si vous voulez avoir des résultats. Je vais d'abord vous montrer différents résultats que j'ai pu générer cette année avec mes associés avec cette plateforme de Facebook. J'irai au niveau du chiffre d'affaires et des dépenses publicitaires. Ensuite, on verra ensemble certains points qui sont très importants à comprendre lorsque vous voulez vous lancer sur Facebook afin que vous commenciez les publicités avec les bonnes intentions et non pas les mauvaises. Ensuite, on verra donc toute la partie configuration. J'irai directement sur le Business Manager pour vous montrer comment procéder. Et ensuite, on pourra voir ensemble les différentes stratégies donc de testing, de scaling et de retargeting, donc qui sont bien évidemment indispensables pour avoir des résultats. Si cette vidéo elle atteint les 1000 likes, je vais vous transmettre un fichier où vous aurez l'ensemble des informations nécessaires pour vous lancer correctement avec la plateforme de Facebook. Donc, je vous invite à liker. Comme ça, je pourrai directement vous transmettre ce fichier. C'est parti pour la vidéo. Donc là, on va se retrouver directement sur l'une des boutiques que j'ai avec mon associé et sur les résultats qu'on a pu avoir notamment cette année. On a fait plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires cette année sur les 365 derniers jours. Donc là, on voit exactement les ventes totales qui sont ici, le nombre de visites, les visites par appareil, le taux de clients récurrents donc de 10,91%. Et vous avez donc accès aux différents résultats. Donc là, si je vais sur les 7 derniers jours pour montrer que la boutique est bien active, là, il y a eu plus de 50 000 euros de chiffre d'affaires qui ont été générés. Donc là, sur la journée du 18 novembre, on est à plus de 11 000 euros de chiffre d'affaires avec mes différents associés. Aujourd'hui, je gère quasiment plus rien sur cette boutique. On a délégué énormément de choses. Les fiches produits, les avis, etc. C'est plus moi qui gère ça. La création de site, pareil. Même les publicités Facebook, aujourd'hui, c'est délégué par un média buyer. C'est-à-dire qu'au final, on a très peu de choses à gérer. Moi, la seule chose aujourd'hui qui est importante dans les business e-commerce, c'est de gérer donc la partie trouver un produit gagnant et la partie veille concurrentielle pour vérifier s'il y a des concurrents qui vont nous copier, etc. Ou par exemple, vérifier si un concurrent a une meilleure offre que nous ou met en avant des meilleurs créatifs qu'on pourrait potentiellement soit reprendre ou soit essayer de faire un mix de ce qu'il a fait. Donc moi aujourd'hui, c'est exactement ce que je fais sur la partie e-commerce. Donc si on va sur la partie dépenses publicitaires, je peux aussi vous montrer. Donc là, je vais rafraîchir. Donc là, si je vais sur cette année, je mets donc du 21 décembre 2022 au 20 novembre 2023. Donc là, juste sur ce compte publicitaire-là que j'ai avec mon associé. Donc là, il y a eu plus de 700 000 $ de chiffre d'affaires qui ont été générés sur ce compte publicitaire. On a différents comptes publicitaires qui sont disponibles et différents business managers. Mais c'est pour vous montrer directement aussi les dépenses publicitaires, ce dont très peu de personnes montrent. Donc les stratégies que je vais vous expliquer dans cette vidéo, c'est des stratégies qu'on applique et c'est ce qui nous a permis exactement d'avoir ces résultats-là. On peut voir donc des ROS donc de 3,51. Donc c'est très bien pour de telles dépenses. Et donc je rafraîchis à nouveau. Et c'est des statistiques que vous pouvez avoir, notamment si vous faites les choses sérieuses et si vous faites exactement ce que je vais expliquer dans cette vidéo. Avant de passer sur la partie pratique, où je vais aller directement sur mon Business Manager pour vous montrer les différentes configurations, je vais vous présenter différents points qui sont importants à comprendre lorsque vous voulez vous lancer sur la plateforme publicitaire de Facebook si vous voulez avoir des résultats. Le premier point important à comprendre, c'est que même si Facebook c'est le meilleur algorithme au monde en termes de plateforme publicitaire, ça ne veut pas dire que c'est une solution magique. Ça signifie qu'avant même de commencer à mettre en place vos publicités Facebook, il faut absolument que vous puissiez avoir un produit de qualité, une offre pertinente et bien évidemment un site qui inspire la confiance aux clients. Déjà, ces 3 points-là, c'est les choses les plus importantes avant même de vous lancer sur la plateforme de Facebook. Parce qu'il faut bien comprendre que Facebook, c'est pas une solution magique. Dépenser du budget sur la plateforme de Facebook, ça sert juste à attirer du trafic sur votre site. Ça veut dire que si votre site est mauvais ou que vous avez un mauvais produit ou une mauvaise offre, dans tous les cas, vous pouvez faire toutes les publicités que vous voulez, vous n'aurez pas de résultat. Donc ça, déjà, c'est le point le plus important avant même de commencer à lancer des publicités. Sélectionnez un produit de qualité qui est basé sur des données claires. Regardez par exemple les produits qui ont fonctionné à N-1. Vous pouvez potentiellement relancer ces mêmes produits ou relancer des produits similaires. Comme je l'ai montré dans la vidéo précédente où j'ai montré une boutique très clairement qui avait fonctionné en montrant le produit et les résultats, j'ai regardé ce qui a fonctionné N-1 par rapport à la période dans laquelle on est et j'ai pu directement relancer ce produit. Ne sélectionnez pas des produits en fonction de votre intuition ou parce que votre mère ou votre grand-père aime bien ce produit, mais en fonction de données précises afin que vous puissiez avoir des résultats. Pareil au niveau de l'offre, demandez-vous est-ce que l'offre que j'ai mis en place est attractive pour les clients? Parce que bien évidemment, lorsque les clients achètent un produit et encore plus sur Internet, ils ont l'intention de faire une bonne affaire. Ça veut dire que est-ce que le prix que vous mettez, est-ce que l'offre que vous avez mis en place permet aux clients de faire une bonne affaire? Donc à chaque fois, vous devez penser à ça avant de justement commencer à lancer vos publicités. C'est pour ça qu'il faut que vous mettez en avant un produit qui a une haute valeur perçue. Comme ça vous permettra de mettre un prix qui sera cohérent par rapport à la valeur perçue du produit. Par exemple, toujours concernant la vidéo précédente, j'ai montré que je vendais des mocassins de chaussures pour hommes. Si je vends des mocassins à 49,99 €, c'est cohérent par rapport à la valeur perçue parce que des mocassins, ça ne coûte pas 10 €. Donc, c'est exactement dans cette mentalité que vous devez réfléchir. Et le dernier point, ça sera au niveau du site. Faites vraiment très attention. Demandez-vous, est-ce que le site que je mets en place, moi-même, j'achèterais sur ce site? Est-ce que les membres de ma famille auraient confiance en ce site? C'est toutes ces questions-là que vous devez vous demander. Donc, évitez de faire des fautes d'orthographe.
Mettez en place des photos de qualité pour que les clients puissent se visualiser. Ayez vraiment un tunnel de vente professionnel qui attire la confiance des clients. Comme ça, vous pourrez tout simplement bien vendre. Et lorsque maintenant vous ferez des publicités sur Facebook et que vous allez respecter les stratégies que je vais mentionner, là, ça vous permettra d'avoir des résultats. L'autre conseil qui est important au niveau de la publicité sur Facebook, sélectionnez bien les créatives. Ça signifie donc les photos et les vidéos que vous allez mettre en avant sur cette plateforme si vous voulez avoir des résultats. Avant, lorsqu'on voulait avoir des résultats sur Facebook, il fallait bien choisir les audiences, il fallait bien choisir les différentes stratégies. Est-ce qu'on fait en ABO, CBO, etc. Peu importe. Aujourd'hui, le point clé, si vous voulez avoir des résultats sur Facebook, c'est les créatives que vous allez choisir, c'est-à-dire donc les photos et les vidéos. Donc, sélectionnez correctement les créatives. Il faut bien comprendre que plus vous avez des créatives qui sont pertinentes que vous allez mettre en avant, si les créatives sont pertinentes, Facebook va mettre en avant vos créatives et en plus, ça vous coûtera moins cher en termes de publicité. Parce qu'il faut bien comprendre que les gens qui vont sur Facebook, ils ne sont pas là pour acheter un produit, ils sont là juste pour scroller, parler avec leurs amis, regarder les différentes publications. C'est-à-dire que si vous mettez en avant de mauvaises créatives ou des choses qui ne sont pas pertinentes, ça va détériorer l'expérience client des utilisateurs de la plateforme de Facebook. Et ça, Facebook ne veut surtout pas ça. C'est pour ça que lorsque vous lancez des publicités, la chose que vous devez vous demander, c'est est-ce que les créatives que je mets en avant sont pertinentes? Est-ce que ça apporte quelque chose aux utilisateurs de la plateforme de Facebook? Même si ces clients n'achètent pas, mais est-ce que le visuel que je présente est bon et cohérent avec la plateforme que je cherche à utiliser? Donc ça aussi, c'est un point qui est important. Et le dernier point qui est aussi très important, c'est au niveau de l'analyse des KPI. Ça signifie de savoir analyser donc les données publicitaires. Lorsque vous faites un testing, il ne faut pas juste se dire oui, est-ce que j'ai fait des ventes ou est-ce que j'ai pas de ventes? Non, c'est ok, je vais analyser mes données. Au niveau de mes publicités, j'ai ces résultats-là. Est-ce que c'est bon, est-ce que c'est mauvais? Au niveau des CPC, j'ai tel résultat, donc je sais que c'est bon ou c'est pas bon. Au niveau de mes CPM, je sais que c'est bon ou c'est pas bon. C'est-à-dire que vous devez savoir analyser des données si vous voulez avoir des résultats sur Facebook. Donc développez aussi votre capacité d'analyse. Prenez le temps de bien regarder les résultats parce que si vous testez un produit et vous regardez juste si vous avez des ventes ou pas, au final, vous passez sur un autre produit. Ça veut dire que vous n'avez pas pris le temps d'analyser vos erreurs et ça vous permettra pas donc d'avoir des résultats. Donc prenez bien le temps d'analyser les données si vous voulez avoir des résultats sur le long terme. Maintenant que tout ça est dit, on va passer directement donc sur la plateforme publicitaire sur Facebook afin que je vous montre d'abord les colonnes que vous devez mettre en place et ensuite on passera donc tout simplement sur la stratégie Facebook. Donc maintenant, on va se retrouver directement sur un compte publicitaire que j'ai avec mon associé. Donc voilà, plus de 200 000 $ de dépenses. Vous voyez là, 18 000 $ de dépenses pour 13 € par achat, donc ce qui est très bien. Au niveau de la configuration des colonnes, c'est ici que vous allez pouvoir donc analyser vos différents résultats et savoir exactement si vous devez couper la publicité ou pas. Donc là, lorsque vous allez créer un compte publicitaire, vous allez vous retrouver directement sur des colonnes comme ceci, donc les colonnes performance. Donc ici, vous aurez accès à la partie activation. C'est ici que vous devez activer ou désactiver une campagne. Donc si c'est rentable, vous activez. Si c'est pas rentable, vous désactivez. Ensuite ici, donc vous avez le nom des campagnes. Ici, vous avez la diffusion. Comme ça, vous savez si la publicité est active ou pas. Là, la stratégie d'enchère, le budget, le résultat, etc., etc. Donc nous, on ne veut pas que ce soit exactement comme ça. C'est pour ça que si vous souhaitez modifier les colonnes, vous allez cliquer juste ici. Personnaliser les colonnes. Là, ce que vous allez faire, c'est tout supprimer. Ici, vous enlevez tout. Et ensuite, donc là, il y a la campagne, donc c'est obligatoire. Là, vous pouvez commencer à mettre par exemple la couverture, les impressions, etc., etc. Là, vous aurez juste à enregistrer. Vous mettrez donc le nom, vous mettez stratégie Jo et vous appliquez. Donc là, c'est exactement ce que vous devez faire. Donc là, moi, je vous montre exactement les colonnes que j'ai mis en place. Je vous invite à faire exactement la même chose. Donc là, vous aurez donc la campagne. Ensuite, vous mettrez donc diffusion. Vous mettrez le budget. Vous mettrez donc les CPM, impression, CTR, CPC, coupage au panier, coût par achat, la valeur et les ROS. D'accord? Au niveau des colonnes, je vous conseille exactement de mettre ça. Vous pouvez faire un screen comme ça lorsque vous allez cliquer ici et que vous allez donc personnaliser les colonnes. Vous mettrez exactement les colonnes que j'ai mis en place. Et donc en faisant ça, ça vous permettra donc de mieux analyser les données. Là, vous voyez les CPM, donc on est à 6 $. Les impressions, les CTR à 1,45, les CPC à 0,44, 3,42 $ par achat au panier avec des 200 000 € de dépenses, c'est très bien. Les coûts par achat, les valeurs et les ROS. Donc déjà, si vous avez ces colonnes-là, ça vous permettra de bien analyser les données. Et dès lors qu'il y aura 1000 likes, je transmettrai un fichier en bas de cette vidéo où vous aurez accès donc à ce que c'est un bon CTR, un bon CPC, un bon coût par achat au panier, etc., etc. Donc mettez exactement les colonnes comme ceci. Ça vous permettra de mieux analyser vos données et avoir des meilleurs résultats. Avant de vous montrer exactement la stratégie publicitaire de manière pratique et les différentes stratégies donc de scaling et de retargeting, je vais aller sur la partie paramétrage de mon compte publicitaire pour vous montrer certaines informations importantes. Donc là déjà au niveau des utilisateurs, ici vous avez la possibilité donc d'ajouter des personnes sur votre business manager, c'est ce que je vous invite à faire parce que parfois vous pouvez avoir des blocages concernant un compte publicitaire et si vous aviez qu'une personne sur ce compte-là, au final vous allez perdre votre business manager. Donc faire très attention à ça. N'hésitez pas à ajouter des associés ou des membres de votre famille, comme ça si vous avez un souci, vous pouvez directement le faire ici.
Ensuite, ici, c'est la partie page. Donc, c'est là que vous allez créer votre page. Vous cliquez ici sur Ajouter, créer une page. C'est très simple à mettre en place. En cliquant ici, vous avez accès donc aux comptes publicitaires que vous pouvez directement créer et ceux que vous avez déjà créés qui sont disponibles. Pour en créer un, vous cliquez ici sur Ajouter, créer un compte publicitaire. Pareil, la mise en place, elle est très simple. Au niveau de la partie source de données et pixels, moi personnellement, je ne crée pas de pixels directement sur la plateforme de Facebook, mais j'utilise directement Pixelio, comme je vais le montrer par la suite, lors du lancement des publicités, qui me permet d'avoir un meilleur tracking et d'avoir le pixel en dehors de la plateforme de Facebook, au cas où si j'ai des blocages et des soucis au niveau de mes publicités. Ensuite, ici, vous avez la partie facturation et paiement. C'est ici que vous mettrez donc votre carte bancaire et les différentes informations. Et ici, vous avez la partie information sur l'entreprise. Donc là, c'est très important que vous mettez donc les bonnes informations d'entreprise concernant votre société. Comme ça, vous n'aurez pas de soucis. On peut voir que ici, moi, j'ai bien vérifié mon entreprise. Donc le 27 juin 2023. Ce Business Manager, c'est un compte agence que j'ai acheté. Dans tous les cas, je vais très prochainement donner le contact, notamment sur mes réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas à me suivre très prochainement. Donc là, par exemple, je peux créer 5 comptes publicitaires avec ce Business Manager. Et donc, j'ai aucun souci à ce niveau-là. Donc là, les informations de l'entreprise, c'est très important de les mettre en place. C'est pour ça que je vous invite, avant même de vous lancer en e-commerce, de créer votre entreprise. Comme ça, vous serez tout simplement tranquille et vous n'aurez pas de soucis par rapport à tout ça. Maintenant, on va passer sur la partie stratégie Facebook et je vais vous montrer tout ça depuis mon compte publicitaire afin que vous puissiez mettre en application exactement ce que je vais dire. Donc là, on se retrouve directement donc, sur mon compte publicitaire. Donc, il y a différents objectifs de campagne. Donc là, soit vous pouvez faire une campagne de vente, c'est ce qu'on va faire notamment par la suite. Ou sinon, vous avez aussi la possibilité de mettre en place donc, des campagnes, notamment de notoriété, de trafic ou d'interaction. Si vous voulez d'abord chauffer votre page Facebook avant de mettre en place des ventes, c'est ce que je peux vous conseiller de faire. Donc, ça serait par exemple de cliquer sur notoriété et faire de la publicité, notamment sur votre page Facebook. Comme ça, avant même de mettre en avant des publicités, vous avez déjà un petit peu de trafic sur votre page et ça peut clairement vous éviter d'avoir des blocages, etc. Donc, commencez déjà à chauffer votre page publicitaire via des campagnes de notoriété et ça peut être très simplement mis en place. En général, au niveau des campagnes de notoriété, je vous conseille de dépenser entre 10 et 20 euros par jour pendant 1 ou 2 jours, histoire de chauffer un peu votre page, de payer correctement vos factures afin que Facebook voit que vous êtes un utilisateur qui fait les choses correctement et ça pourra vous permettre ensuite de dépenser calmement vos dépenses lorsque vous serez sur des campagnes publicitaires de vente. Donc là, maintenant que ça vous l'avez fait, on va cliquer ici sur objectif de campagne. Donc on va mettre les ventes. Donc là, on sera dans un objectif de faire des ventes au niveau de notre boutique. Donc là, par exemple, je vais mettre campagne mocassin. Donc, c'est la boutique que j'avais montrée précédemment. Ici, vous n'avez pas besoin de toucher d'autres paramètres. Donc, on va cliquer directement sur suivant. Donc là, ici, vous avez accès à la partie ensemble de publicité. C'est ici que vous allez pouvoir choisir donc, vos différents intérêts. Vous allez pouvoir choisir les différentes audiences que vous allez tester, l'heure à laquelle vous voulez lancer la campagne, le pays que vous allez cibler. Et ces différentes informations-là, vous les aurez directement ici. Donc là, au niveau de la stratégie publicitaire, ici, vous mettrez donc l'intérêt que vous souhaitez cibler. Tout dépend du produit que vous souhaitez cibler. Mais là, si on part du principe que je vais faire une audience broad, c'est-à-dire sans ciblage, donc ici, je mettrai broad. Donc ici, concernant la partie du pixel, je vais utiliser la plateforme Pixelio. Donc ça vous permettra d'avoir un meilleur tracking au niveau des publicités, un meilleur suivi. Et vous aurez aussi le pixel qui sera directement donc, en back-end, en dehors de la plateforme de Facebook, au cas où si vous avez des blocages et des soucis concernant cette plateforme. Donc le lien, il est directement en description concernant cette application. J'ai déjà montré à plusieurs reprises. Donc là, ici, j'ai mis le pixel. Événement de conversion. Ici, je vais mettre achat. Même si, par exemple, vous n'avez jamais eu d'achat sur ce compte publicitaire, nous, on est dans un objectif donc d'avoir des résultats, de faire des achats. C'est pour ça que ici, on mettra événement de conversion achat. Donc, le budget, en général, ce que je vais faire, c'est que je vais lancer donc 5 intérêts à 20 euros. Donc là, c'est en livres. Donc, je vais laisser quand même 20 euros. C'est aussi ce que je vous invite à faire. Si vous avez un budget qui vous permet de faire plus, pourquoi pas faire plus? Si vous avez un budget qui ne vous permet pas de dépenser 20 euros par jour sur 5 intérêts, c'est-à-dire 100 euros par jour, dans ce cas-là, vous mettrez un petit peu moins. Ensuite, au niveau de la programmation, je lance toujours pour le lendemain à 5 heures, histoire que la publicité se lance vraiment sur l'ensemble de la journée. Donc là, ici, on ne mettra pas de date de fin. Dans tous les cas, si on n'a pas de résultat concernant sa publicité, on va directement couper la campagne. Donc, il ne faut pas se faire de soucis par rapport à ça. Ensuite, ici, je vais cliquer sur revenir aux options d'audience initiale. Comme ça, je vais pouvoir paramétrer correctement mes publicités. Donc, en général, sur le marché, moi, je vous conseille de vous lancer sur le marché français. C'est un marché qu'on maîtrise. C'est un marché qui permet d'avoir des résultats. La boutique que j'ai montrée sur la vidéo précédente de manière transparente, c'est sur le marché français. Il n'y a aucune raison valable de ne pas se lancer sur les différents marchés européens et ça pourra que vous permettre d'avoir des résultats. Donc là, maintenant, au niveau de l'âge, je vais laisser entre 18 et 65 ans. Comme ça, on laisse à Facebook la possibilité de voir qui sont les acheteurs potentiels. Après, si par exemple, je vais faire mes testings et que je vois que c'est plus les personnes de 35 ans ou plus qui vont acheter, quand je vais relancer de nouvelles campagnes, je mettrai 35 et plus. Je vais vous montrer par la suite comment on peut analyser tout ça.
Donc là, au niveau du genre, en principe, je vais laisser tous, sauf si je sais vraiment que c'est un produit pour les hommes, notamment les mocassins que j'ai montré précédemment, ou si c'est un produit pour les femmes, notamment tout ce qui est soutien-gorge, etc. Je mettrai homme ou femme. Donc là, je vais laisser tous pour l'exemple. Donc là, comme j'ai dit que je vais cibler un intérêt broad, ça signifie donc aucun ciblage, je laisse vraiment une plage totale à Facebook. Donc c'est ici qu'on doit mettre normalement les différents intérêts, mais comme je cible aucun intérêt, je ne vais rien mettre ici. Donc pour ceux qui sont pour la première fois sur cette plateforme, les intérêts c'est ici. Si je mets l'intérêt chaussures par exemple, vous voyez que j'aurai un intérêt donc de 1 million sur la plateforme. Mais vu que là je ne mets pas d'intérêt, je cible rien. Ici, vous n'avez pas besoin d'exclure des audiences. Je sais qu'avant, il y avait des gens qui excluaient AliExpress ou Amazon, etc. Vous n'avez absolument plus besoin de faire ça. Ça, c'est des stratégies de 2018. Ici, il va falloir donc remplir la partie bénéficiaire et payeur. Maintenant, c'est une obligation. Vous devez remplir correctement donc le prénom et le nom de l'organisation que vous avez mis en place. Donc moi, c'est déjà fait, donc je vais laisser ça comme ça. Ici, vous avez la partie placement. Ça signifie là où Facebook va mettre en avant votre publicité. Il faut bien comprendre que Facebook, ça fait partie du groupe Meta. Dans le groupe Meta, il est inclus donc Facebook, Instagram, WhatsApp et ces différentes plateformes. Et lorsque vous allez mettre donc placement advantage, il faut savoir que la publicité sera lancée donc sur Facebook, sur Instagram, sur les audiences network, sur Messenger, etc., etc. En testing, je vous conseille de laisser donc le placement advantage. Après, quand vous allez voir en fonction des résultats, si vous voyez que par exemple, vous n'avez pas beaucoup de résultats sur Instagram, vous allez décocher Instagram. Si vous voyez que par exemple, vous n'avez pas beaucoup de résultats sur Messenger, vous allez décocher Messenger, ainsi de suite et ainsi de suite. Donc en général, ce qui fonctionne très bien en fonction des produits, c'est uniquement le feed d'actualité. Mais encore une fois, il faut tester pour vérifier tout ça. Donc je laisserai donc le placement advantage lors du testing. Donc concernant cette partie, c'est exactement ce que vous devez faire. Ensuite, on va cliquer sur suivant. C'est ici que vous allez pouvoir mettre en avant donc vos différentes créatives. Ça signifie les différentes photos et vidéos que vous allez mettre en avant sur vos publicités. Moi, ce que je vous invite à faire au niveau de ma stratégie de testing, c'est de lancer entre 4 à 5 créatives. Par exemple, vous allez lancer 2 vidéos et 3 photos ou 3 photos et 2 vidéos. Comme ça, vous pourrez exactement voir les différents résultats que vous allez avoir par la suite. Donc, c'est exactement ce que je vais faire. Donc là, par exemple, je vais mettre ici photo 1. Donc là, ici, vous allez laisser donc importation manuelle, image ou vidéo unique. Et c'est directement ici que vous allez pouvoir donc ajouter du contenu. Donc, je vais ajouter une image et je vais reprendre donc l'exemple du produit que j'ai montré précédemment. Donc, les mocassins qui sont juste ici. Donc là, c'est exactement ce que je vais faire sur la partie publicité. Dès lors que vous avez sélectionné votre photo, ici, vous aurez accès donc au texte principal, au titre et à la description. Donc le texte principal, c'est ce qui sera juste en dessous de la partie sponsorisée. Le titre, c'est la partie qui sera juste ici. Et la description, c'est ce qui sera juste ici. Et ensuite, vous avez le call to action, donc en savoir plus. Ça aussi, on va en parler par la suite. Au niveau du texte principal, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous reprenez directement ce que vous avez mis en place sur votre fiche produit, ou soit vous pouvez demander à ChatGPT de faire une modification sur la fiche produit d'un de vos concurrents. Donc ça, c'est ce que je vous conseille de faire. Et concernant donc le format de ce texte principal, je conseille de ne pas avoir trop de lignes, essayer d'avoir maximum 3-4 lignes, vraiment grand maximum, parce qu'il faut bien comprendre que les clients ne vont pas lire donc l'ensemble de la description, mais mettez vraiment sur la première ligne le meilleur avantage concurrentiel concernant votre produit, et pareil au niveau de la description. Donc là, par exemple, si je reviens sur la fiche produit de la boutique que j'ai présentée sur la précédente vidéo, je peux mettre directement ici un texte principal, donc elle combine un look décontracté avec celui des chaussures solides, etc., etc. Je pourrais même couper juste ici. Donc voilà, soyez vraiment sur 3 lignes maximum. Comme ça, on est bon par rapport à ça. Et ensuite, je peux demander à ChatGPT, écris-moi un texte similaire avec un meilleur marketing pour mes publicités Facebook. Donc là, c'est exactement ce qu'il va faire. Comme ça, quand je vais dupliquer la créative, je vais pouvoir directement donc changer aussi le texte principal parce que bien évidemment, c'est important de varier les angles marketing. Donc ici, vous mettrez le titre, soit vous mettez directement le nom du produit, soit vous mettez le meilleur avantage concurrentiel concernant le produit. Ça, pareil, vous devez faire différents tests. Là, je peux mettre mocassin en cuir hybride donc pour la première créative. Et ensuite, quand je vais dupliquer, je pourrais directement mettre un autre titre. Donc là, je vais copier le lien. Ici, au niveau de la description, en général, je ne mets rien. Le call to action, je fais différents tests. Donc, il y a la première créative, je vais mettre en savoir plus. La deuxième créative, je vais mettre par exemple acheter. Comme ça, on va tester donc qu'est-ce qui fonctionne sur votre niche. Donc, bien évidemment, ça dépend de la niche, ça dépend du produit. C'est pour ça que je vous invite à tester ça. Donc là, ici, je vais mettre l'URL du site.
Et comme ça, on est bon concernant la première créative. Au niveau des créatives, ce que je vous invite à faire, c'est de regarder sur Minea les créatives qui ont déjà été lancées concernant le produit. Vous tapez le nom du produit en français, en anglais, en espagnol et vous regardez ce qui a déjà été fait. Vous pouvez directement reprendre le contenu qui est disponible sur ces plateformes. Ou sinon, vous pouvez utiliser le service Ecombuild que j'ai déjà présenté lors de mes précédentes vidéos, où vous pouvez mettre en place donc différents split testing. Ça signifie avoir différentes vidéos, mais juste changer par exemple les 3 premières secondes. C'est la partie la plus importante de la vidéo. Donc en testing, par exemple, je peux prendre la formule à 70 €. Comme ça, j'aurai des créatifs qui seront déjà mis en place pour mon produit. Donc là, il y a 3 split testing, 5 split testing. Tout dépend de vos besoins et de ce que vous souhaitez mettre en place. Dans tous les cas, le lien il est en description. Donc là, ce que je fais, c'est que je vais dupliquer rapidement ici. Je vais mettre ici donc photo 2. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais changer donc la description, le titre et aussi la photo. Donc là, je vais cliquer ici sur la poubelle. Je vais aller sur le site ici. Je vais par exemple prendre cette photo. Comme ça, je change de photo. Je vais à nouveau dans récent. Donc, je vais dans suivant. Donc là, maintenant, c'est ma deuxième photo que j'ai mis en place. Ce que je vais faire, c'est qu'au niveau du texte principal, je vais prendre ce que ChatGPT m'a donné. Je vais mettre marcher avec confiance. Voilà, je peux mettre ça par exemple. Marcher avec confiance. Je reviens ici. Je supprime. Marcher avec confiance, que ce soit au travail ou en ville. Opter pour le chic sans compromis sur le confort. Essayer nos mocassins dès maintenant. Donc ça, c'est très bien. Au niveau du titre, je vais le changer. Découvrir l'alliance parfaite entre le style décontracté et un confort inégalé. Je peux mettre ça par exemple. Copier et le titre. Donc là, comme ça, on est bon. Ou sinon, je peux mettre... je vais mettre directement alliance parfaite entre style décontracté et un confort inégalé. Donc là, le call to action, je vais changer, je vais mettre acheter cette fois-ci. Et ensuite, le lien du produit, donc c'est toujours le même, bien évidemment. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis 2 photos différentes avec un ads copy différent, donc le texte principal qui est différent pour un et un ads copy qui est différent aussi pour l'autre. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais dupliquer la photo 1 et je vais mettre donc une nouvelle vidéo. Donc là, par exemple, je vais mettre vidéo 1. Comme ça, vous allez tester donc 2 vidéos et 2 photos avec le même ads copy de chaque. D'accord? Donc là, je vais aller sur la poubelle. Alors, je vais aller sur Minea. Je vais regarder rapidement les vidéos qu'ils ont faites. Donc, je vais enregistrer la vidéo sous. Comme ça, je vous montre vraiment un exemple complet. Alors, je vais voir une autre vidéo. Donc là, pareil, enregistrer la vidéo sous. Et comme ça, on est bon. Donc là, je vais acheter du contenu, ajouter une vidéo. Je vais importer. Et les vidéos que je viens juste de télécharger, donc c'est celle-là que je vais mettre en publicité. Par contre, ce que je vous invite à faire absolument, c'est de supprimer par exemple les 3 dernières secondes de la publicité pour montrer à Facebook que vous n'avez pas repris exactement la publicité du concurrent. Comme ça fait comme si c'était une nouvelle créative qui n'avait jamais existé sur la plateforme de Facebook. Donc supprimez toujours les 3 dernières secondes ou même les 3 premières secondes. Dans tous les cas, les publicités sur Facebook, en général, elles peuvent durer entre 7 et 15 secondes. C'est ce qui est recommandé sur la plateforme de Facebook. Donc suivant, terminé et on est bon. Et on est bon par rapport à ça. Donc là, j'ai la vidéo. Là, je vais garder le même texte principal de la photo 1 et le même titre de la photo 1. Ensuite, maintenant que ça c'est fait, je vais aller sur la photo 2. Je vais dupliquer rapidement. Et donc là, je vais mettre la vidéo 2. Comme ça, on aura donc une photo 1 avec le marketing 1, une vidéo 1 avec le marketing 1 et une photo 2 avec le marketing 2 et une vidéo 2 avec le marketing 2. Comme ça, c'est vraiment la meilleure manière de tester. Vous testez différentes photos, différentes vidéos, différents angles marketing. Comme ça, vous êtes sûr que voilà, si le produit ne marche pas, ce n'est pas parce que vous avez mis en place de mauvaises créatives ou que vous n'avez pas assez testé d'angle marketing. Donc moi, c'est exactement ce que je fais et c'est vraiment ce que je vous invite à faire. Donc ça, c'est la deuxième vidéo. Je vais ouvrir. On va cliquer sur suivant. Donc, alors je vais couper la vidéo aussi, histoire de montrer à Facebook que je n'ai pas repris la vidéo d'un concurrent. Donc là, je mets terminé. On laisse la vidéo se télécharger. Comme ça, on est bon par rapport à ça. Donc là, déjà, ce qu'on peut faire, c'est vérifier et publier. Donc là, je ne vais pas le faire vu que c'est un exemple. Maintenant que, par exemple, on a publié le premier ensemble de publicités, ce que vous allez faire, c'est dupliquer. Donc, on va dupliquer donc 4 fois cet ensemble de publicités. Et maintenant, tout ce qu'on va faire, c'est changer donc les différents intérêts, les différentes audiences
pour qu'on puisse donc avoir une campagne. On va tester donc différentes audiences, on va tester différentes créatives et on va tester différents angles marketing. Donc, c'est la meilleure manière pour tester. Donc là, par exemple, si je vends des chaussures, je vais mettre chose ici, chaussures. Donc, je vais mettre ensuite le nom juste ici. Ça, c'est pour le premier intérêt. Deuxième intérêt, je vais remettre chaussures. Et ensuite, je vais demander à Facebook de me donner des suggestions. Donc là, par exemple, ils me mettent en suggestion shopping en ligne. Si je ne sais pas quel intérêt cibler, là, par exemple, il y a 17 millions en termes d'audience, c'est très bien. Et je le mets directement ici, ainsi de suite et ainsi de suite. Donc là, je vais mettre shopping en ligne. Je vais remettre chaussures ici. Et je vais demander à nouveau des suggestions. Donc sneakers par exemple. Donc il y a 5 millions en termes d'audience. Et le nom de l'ensemble de publicité, je le mettrai directement ici. Donc là, c'est exactement ce que vous devez faire. Et vous faites ça ainsi de suite et ainsi de suite. Et en faisant ça, vous pourrez correctement tester un produit. Vous pourrez directement cliquer sur vérifier et publier. Et comme ça, on est bon par rapport à ça. Lorsque vous allez lancer vos publicités exactement comment je l'ai expliqué, maintenant ce qu'il va falloir faire, c'est attendre environ 24 heures à 48 heures pour vérifier donc si le produit ou l'offre que vous avez mis en place est rentable. Ce que je vous invite à faire, c'est de ne pas trop se précipiter, de ne pas trop regarder en cours de journée si vous avez des résultats ou pas, parce que je sais qu'il y en a que s'ils n'ont pas de vente, ils vont couper trop rapidement les publicités et c'est clairement pas la meilleure chose à faire. Dans tous les cas, si les premières 24 heures vous n'avez pas de vente, c'est pas grave. Le plus important, c'est de vérifier les données publicitaires concernant votre produit. Donc là, pour vous montrer un exemple concernant une campagne publicitaire que j'ai avec l'un de mes associés, 3,51 de ROS, 164 000 $ de valeur de conversion. Donc là, c'est en 2023, 10 € par coût d'achat, donc ce qui est très bien. Donc imaginons, on part du principe qu'on a testé un produit pendant les prochaines 24 heures et qu'on n'a pas de vente, d'accord? Donc ça veut dire que là, le ROS, on n'aura rien, on aura 0. Valeur de conversion d'achat, ici, on aura 0. Même si, bien évidemment, lorsque vous testez un produit, le plus important, c'est le ROS et la valeur conversion des achats. Mais on part du principe qu'on n'a pas de vente. Donc, cette partie-là, pour l'instant, ne compte pas. Donc là, ce qui sera très important de analyser, c'est la partie CPM, impression, CTR, CPC et coût par ajout au panier. Donc, imaginons sur les premières 24 heures, donc je n'ai pas de vente. Ce que je vais regarder dans un premier temps, c'est les CPC. Donc ça, c'est le coût par clic concernant ma publicité. Donc là, on est à 0,49 $, donc ce qui est bien. Si vous êtes en dessous donc de 0,50 $, c'est très bien pour un premier jour de testing, d'accord? Si vous commencez à être sur des 1 € ou plus en CPC et que vous n'avez pas de vente en plus et que vous avez dépensé 100, 200 €, vous allez couper la publicité parce que dans tous les cas, si le fait de ramener un visiteur sur votre site, ça vous coûte cher, ça sera encore plus difficile de vendre. Au niveau donc des coûts par ajout au panier, donc là on est à 3,31 $ de coût par ajout au panier, ce qui est très bien. En général, si vous êtes sur un produit entre 30 et 60 € en prix de vente sur votre site, ça serait bien d'avoir des coûts par ajout au panier inférieurs à 5 $. Si vous commencez à avoir des coûts par ajout au panier à 15, 20 €, là encore une fois, c'est problématique. Ici, le CTR, il est à 1,20. Là, c'est normal qu'on soit à 1,20 parce que c'est des publicités qui tournent depuis un petit moment, mais en soi, ce n'est pas forcément des bonnes statistiques. Donc moi, je vous conseillerais d'être au minimum à 2 en termes de CTR. Mais bien évidemment, la stat la plus importante, c'est des ROS. C'est-à-dire que même si vous avez des CTR à 0,80 par exemple, tant que votre ROS est rentable, on va rester sur les ROS. Donc là, ici, c'est les impressions. Et ici, vous avez accès au CPM. Le CPM, ça dépend dans quel marché vous êtes. Sur le marché français, je vous conseille d'avoir des CPM entre 4 et 12 de CPM. Entre cette fourchette-là, c'est très bien. Si vous êtes au-dessus, c'est vrai que ça peut être assez cher. Après, notamment s'il y a des événements, s'il y a différentes fêtes, les CPM peuvent être plus élevés et vous allez continuer à être rentable. Donc encore une fois, ça c'est des statistiques qui sont variables. Le plus important, comme je répète, au niveau des stratégies de testing, c'est le ROS. Mais là, on est parti du principe qu'on n'avait pas de vente au bout des premières 24 heures. Donc la seule raison de vraiment couper les publicités, c'est pas le fait de ne pas avoir de ventes au bout des premières 24 heures, c'est vraiment d'avoir de très mauvaises statistiques au niveau des publicités. Maintenant, sur la partie stratégie de testing, pour vraiment dire qu'une campagne est gagnante et que vous avez un produit gagnant, pour moi, c'est vraiment le fait d'être rentable au moins sur 3 jours d'affilée et que vous soyez très bien rentable. Ça signifie que par exemple, je dépense 100 € par jour et j'ai au moins 100 € de bénéfices qui rentrent dans le compte. Après avoir pris en compte donc les charges, les coûts produits, dépenses publicitaires, etc., etc. Donc si c'est votre cas, désormais, ce qu'il va falloir faire, c'est augmenter de 20% sur les intérêts dont vous avez les résultats. Donc là, je vous ai montré qu'on a créé donc une campagne avec 5 intérêts. Donc là, vous avez différents intérêts qui sont disponibles. Vous avez les stats, vous voyez 2,37 de CTR, tout ça, donc c'est très bien. Ici, vous avez le budget. Donc si par exemple, on part du principe que les 3 premiers intérêts ils sont rentables et que les 2 autres intérêts ne sont pas rentables, ce que je vais faire, c'est que les 2 intérêts qui ne sont pas rentables, je vais les désactiver ici. D'accord? Donc ces 2 intérêts-là, je les désactive. Et donc, les intérêts qui sont rentables, donc là, par exemple, ils sont à 15 livres, ça fait à peu près 20 €.
Donc, je vais augmenter de 20% le budget. Donc, je fais 20%. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais augmenter d'environ 4 euros, donc les intérêts gagnants. Donc là, je vais mettre 20, 20 et 20. On part bien du principe que ces intérêts-là sont bien rentables et que vous avez des résultats avec ces intérêts. Donc, on va augmenter de 20%, donc tous les 2 à 3 jours sur les intérêts qui ont des résultats. Donc là, c'est ce que je vais faire. Ensuite, donc, je vais tester pendant 2 à 3 jours pour voir un petit peu les résultats. Après, il y a un cas qui arrive souvent, c'est que lorsque vous allez augmenter le budget sur un intérêt, parfois l'intérêt, le lendemain, il va moins performer. C'est normal parce que lorsque vous changez un paramétrage concernant vos intérêts, c'est comme si ça le réinitialisait. Ça veut dire que si par exemple vous avez des moins bonnes stats le lendemain, restez calme, c'est normal. Ça arrive la plupart du temps. Mais sur les 2-3 prochains jours, vous allez voir que ça va se stabiliser et vous allez pouvoir encore avoir des meilleurs résultats. Et si c'est le cas, on va encore augmenter de 20%, etc., etc. Donc là, par contre, ce que j'aime bien faire, c'est que lorsque j'augmente de 20% les 3 intérêts qui ont fonctionné, je vais dupliquer par exemple 2 intérêts qui ont fonctionné et je vais lancer donc des intérêts similaires pour toujours rester au moins à 5 audiences. Et comme ça me permettra de tester correctement. Donc, c'est ce que je vous invite à faire au niveau du scaling. Donc, vous augmentez de 20% les intérêts qui fonctionnent et vous allez dupliquer donc une fois un intérêt qui fonctionne, par exemple celui-ci, et une autre fois un autre intérêt qui fonctionne en mettant en avant donc des intérêts similaires. Si par exemple c'est l'intérêt chaussures qui fonctionne, vous allez le dupliquer et l'intérêt similaire, ça sera par exemple sneakers et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Donc, concernant le scaling, c'est exactement ce que je vous invite à faire. Et le dernier point, au niveau du retargeting, je vous conseille de commencer à mettre en place le retargeting à partir du moment où vous avez eu plus de 1000 visites sur votre site et au moins 100 à 200 ajouts au panier. Comme ça, vous aurez assez de données pour mettre en place le retargeting. Donc le retargeting, c'est le fait de recibler les personnes qui sont venues sur votre site, qui ont ajouté au panier, parce que certains, ils n'ont pas acheté tout simplement parce qu'ils avaient peut-être oublié d'acheter ou peut-être que voilà, ils se sont dit qu'ils allaient acheter plus tard. Et c'est différentes raisons de ce pourquoi ils n'ont pas acheté. C'est pour ça que ces personnes-là, il faut qu'on puisse les recibler à nouveau et c'est justement via des campagnes de retargeting. Donc, au niveau des campagnes de retargeting, ce que je vous invite à faire, c'est de prendre les créatifs qui ont le mieux fonctionné. Comme j'ai montré précédemment, on a testé donc 4 créatifs différentes. Si vous voyez que parmi les 4 créatifs, il y en a une qui se différencie et qui vous permet d'avoir de très bons résultats, ce qu'on va faire, c'est que dans les médias, au niveau du retargeting, je ne vais pas lancer donc de nouvelles photos ou vidéos. Je vais reprendre les mêmes photos qui ont fonctionné et je vais les relancer en retargeting. C'est pour ça qu'il faut aller directement sur la partie publicité ici. Vous mettez donc la valeur de conversion des achats et comme ça, vous aurez accès donc aux créatifs qui ont le mieux fonctionné sur votre publicité. Donc là, vous voyez, par exemple, il y a 55 000 $ qui ont été faits via cette publicité, un ROS de 3,69 et c'est exactement cette publicité que je vais recibler aux personnes qui n'ont pas encore acheté sur ma boutique. Voilà, concernant cette vidéo, je vous ai vraiment montré de manière pratique l'ensemble des choses qui sont nécessaires à savoir lorsque vous voulez vous lancer sur Facebook. J'ai montré donc les résultats que j'ai avec mes associés, plus la pratique et vous montrer exactement les différentes stratégies que vous devez procéder. Dans tous les cas, je vous invite vraiment à mettre ça en place si vous voulez avoir des résultats, sachant qu'on est sur la meilleure période pour avoir des résultats. Il y a le Black Friday, il y a le 4e trimestre de manière globale. Là, il y a bientôt les soldes d'hiver qui vont arriver. Pour moi, c'est les meilleures périodes pour avoir des résultats. Pour toutes les personnes qui souhaitent se former et avoir des résultats avec leur boutique e-commerce, j'ai décidé avec mon équipe de mettre en place différents bonus pour toutes les personnes qui vont rejoindre mon programme de formation entre le 27 novembre et le 3 décembre. Donc pour les personnes qui vont nous rejoindre durant cette période-là, vous aurez accès à différents bonus, notamment en promettant donc la création de votre boutique qui sera mise en place par mon équipe, donc d'une valeur de 600 € mais qui sera complètement gratuite pour les personnes qui vont nous rejoindre durant cette période de temps qui a été donnée. Ensuite, vous aurez aussi accès à la formation ChatGPT où notamment je montre une étude de cas à plus d'1 million € de chiffre d'affaires en 2023. Donc la valeur de cette formation est de 297 €, mais elle sera gratuite pour les personnes qui vont nous rejoindre entre le 27 novembre et le 3 décembre. Toutes les personnes qui vont rejoindre le programme de formation, vous aurez accès à un coaching donc de 45 minutes en one-to-one avec mon associé. Comme ça, dès lors que vous rejoignez le programme de formation, vous allez directement réserver un appel. Comme ça, on va discuter ensemble en termes de stratégie, choix du produit, etc. Donc ça nous demande pas mal de temps. C'est pour ça que je mets ça en place exceptionnellement pour le Black Friday. Donc ceux qui veulent nous rejoindre, vous pourrez directement réserver un appel. Comme ça, on va discuter en one-to-one sur les différentes stratégies. Donc de base, 45 minutes d'appel, c'est d'une valeur donc de 300 €. Mais pour les personnes qui vont nous rejoindre durant cette période de temps, ça sera complètement gratuit et vous pourrez directement bénéficier de ça. Et pour finir, vous aurez accès gratuitement au logiciel Minia qui vous permettra donc de faire de la recherche de produits. Donc ça, c'est d'une valeur de base à 99 € par mois. Mais là, ça sera gratuit pour vous pour la période de 1 mois. Donc pour toutes les personnes qui souhaitaient rejoindre mon programme de formation, je vous invite à le faire dès maintenant. On a mis en place avec mon équipe des bonus d'une valeur de plus de 1000 €, donc qui seront gratuits pour les personnes qui vont nous rejoindre à partir de maintenant. Vous avez directement le lien en bas de cette vidéo qui est disponible pour les personnes qui veulent nous rejoindre dès maintenant. Ou sinon, vous avez la possibilité de réserver un appel si vous souhaitez discuter avec un de mes associés avant de passer à l'action. Donc, je vous invite quand même à faire assez vite, histoire que vous puissiez profiter des bonus, parce qu'après cette période de temps, plus personne n'aura accès à ces bonus.
En plus de ça, il y a énormément de membres de la formation qui ont déjà eu des résultats avec les différentes stratégies présentes dans ce programme, comme j'ai déjà montré à plusieurs reprises sur cette chaîne YouTube. N'hésitez pas à passer à l'action dès maintenant, comme ça on va pouvoir travailler ensemble et travailler sur votre projet en e-commerce. Donc voilà, c'était tout pour moi et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo.